Sauf qu'après, le projet commence à devenir lourd. Je n'arrive plus à le gérer seul. Je suis obligé de m'associer à d'autres personnes. C'est là où je contacte mes collègues. Là, je peux citer le docteur Fernand Mbolo, le docteur Patrick Puissu. Je peux citer Cédric Ndjakou, qui m'a suivi aussi à Startup Academy. Je peux citer Patrick... il y a aussi un autre collaborateur qui s'appelle Patrick Coignet, qui est en Belgique. On se met donc ensemble pour continuer le projet que j'avais déjà commencé plusieurs mois avant. Parce que je ne pouvais plus le faire seul. On le fait. Mais au bout d'1 an, je me rends compte qu'il y a toujours un problème qu'on a. C'est qu'on n'a pas de communauté. Le projet, c'est juste nous. Il n'y a pas une communauté qui soutient ce qu'on fait. Et moi, depuis que j'étais étudiant, j'aimais beaucoup transmettre mes connaissances. Moi, quand j'étais en seconde, je donnais des cours de mathématiques aux gens de 3e et aux gens de ma classe, au fur et à mesure. Après, je me suis dit, mais attends, les connaissances que j'ai déjà pu obtenir depuis qu'on est en train d'entreprendre avec le projet SOS Médecins, avec le projet Global Investment qui avait fait faillite dans le domaine de l'agro-pastoral, avec le projet sur les archives, parce que je faisais de l'archivage électronique dans les entreprises et les ministères, ça avait aussi fait faillite. Je me rends compte qu'il y a des connaissances que j'ai que d'autres jeunes n'ont pas. Parce qu'en discutant avec les jeunes au quotidien, même en étant à l'hôpital, je me rends compte qu'il y a des savoir-faire que je peux transmettre aux jeunes. C'est pour ça que je décide de publier le jeune entrepreneur africain et je crée dans la Startup Academy avec le jeune entrepreneur africain comme étant la Bible de l'entrepreneur africain qui veut se lancer et qui est jeune. En plusieurs parties, il faudrait... Alors ça, c'est la première partie, le tome 1, parce que je voulais d'abord que ce tome soit lu par au moins 20 000 personnes avant de passer au tome 2. L'objectif a été atteint. Alors, l'objectif a été atteint l'année dernière. C'est pour ça que le tome 2 va sortir à la fin de cette année, certainement en décembre. Donc, je publie cet ouvrage et je crée dans la Startup Academy. Alors, la Startup Academy, dont l'objectif d'un premier temps, c'est de créer la communauté. Ce n'est pas de créer des projets. Ce n'était pas de lancer des entreprises. Non, il fallait d'abord bâtir une communauté forte, communauté qui devait être le socle des projets. C'est pour ça qu'on fait des conférences, on fait des formations, on fait des vidéos en ligne, on prône l'idéologie, on prône ce qu'on fait, le patriotisme économique, et les gens adhèrent. Et l'avantage qu'on a, c'est que ce sont les Africains qui adhèrent, ce ne sont pas seulement les Camerounais. C'est pour ça que j'aime dire le Cameroun, c'est notre quartier, parce que notre pays, c'est l'Afrique. Alors, on communique. Aujourd'hui, la Startup Academy, c'est plus de 5000 membres à travers le monde. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que dès qu'on a déjà la communauté, en 2018, on décide de commencer avec des projets. Les projets, au début, sont exclusivement industriels. C'est-à-dire, c'est des projets qui doivent partir du secteur primaire où on produit la matière première, on la transforme dans le secteur secondaire, ce qu'on appelle la plus-value, et le domaine du secteur secondaire, ce qu'on appelle l'industrie ou la micro-industrie en fonction de la taille, et le secteur tertiaire, c'est la distribution. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà la communauté. La communauté nous fournit les ressources humaines qu'on a formées pendant des années. La communauté nous fournit des capitaux parce qu'on a des membres qui peuvent investir dans des projets. La communauté nous fournit le marché aussi parce qu'on peut produire et vendre dans la communauté. Donc on a directement tout avec la communauté Startup Academy et on lance le premier projet en 2018 qui s'appelle Startup Cosmétique. Là, on forme des personnes à fabriquer des produits cosmétiques et on en fabrique et on en vend. Ensuite, on lance Startup Color qui fabrique de la craie, dont vous avez vu le spot certainement pendant les pauses de l'émission tout à l'heure. Ensuite, on décide de fabriquer des sacs avec Startup Color. Ensuite, on lance d'autres industries comme par exemple Startup Food, où on fabrique des produits agroalimentaires. On a commencé par un chocolat qui s'appelle Choco, que vous pouvez trouver dans la vitrine de NAC ici. Donc, on lance des projets au fur et à mesure comme ça. On teste, certains fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas, d'autres font faillite, etc. Et en 2020, on en a déjà créé des projets comme ça, plus de 10. Ensuite, on lance un autre qui s'appelle Startup Training. Là, nous sommes toujours en 2020. Et Startup Training a un impact qui est mondial parce qu'il fonctionne de manière optimale. On produit des formations et puis on les vend à travers le monde. Et ça fonctionne très bien. Et ça nous permet de financer d'autres projets, comme Startup Farm, par exemple, nous faisons dans l'agro-pastoral. Ou alors, par exemple, Startup Fitness, où nous faisons dans le fitness globalement. Et on en a donc créé 15 entreprises au final, en fin 2020. Et on se dit, il faut qu'on respecte les codes de la secte que représente l'entrepreneuriat. Le premier code, c'est d'être un groupe de personnes ou un groupe d'entreprises. On décide donc de prendre les 15 entreprises et on les met dans une seule qui s'appelle Startup Group SA. Donc, c'est une société anonyme qui comporte 15 entreprises que nous créons depuis 2018 jusqu'à 2020. Parce qu'on a compris que ces entreprises seules ne peuvent pas être puissantes. Donc, on les a mis au sein d'une seule, qui est une société anonyme, et dont la directrice générale s'appelle Mireille Silabing. Et là, je lui fais un coucou en passant. Donc, Startup Group, c'est l'entreprise que nous avons créée en 2020, et qui est dans l'ensemble de ces 15 entreprises dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la médecine comme Medixcare, et dans plusieurs secteurs d'activité. Alors, une autre entreprise que je crée, c'est Sur Mesure. Parce que quand je faisais les conférences,
Moi, quand j'étais à l'internat, parce que j'ai fait l'internat du lycée classique et moderne de Volo, de la 3e en terminale, on m'appelait Douk Saga à l'internat. Parce que moi, j'aimais m'habiller, je m'ai toujours montré que j'ai les habits de marque, etc. Et quand j'apprends ce que c'est que le patriotisme économique et qu'il faut produire localement, je me dis, mais pourquoi ne pas créer ma marque? C'est pour ça que je contacte donc des stylistes qui sont à la briqueterie, qui me concevaient des vêtements que je portais pour faire des conférences, pour leur dire, mettez ma marque dessus. Écrivez sur mesure, Claudel Numbiché dessus. Mais bon, c'était trop long, ce n'était pas esthétique. Donc, on a amélioré le logo jusqu'à ce que ça s'est transformé en S et M. Donc, c'est donc là où je crée la marque sur mesure, qui aujourd'hui est en train de construire une usine, parce que ça fait plus de 5 ans déjà que nous développons cette marque. Et aujourd'hui, on veut passer à une échelle de production industrielle. Et usine dans laquelle, vous avez dit tout à l'heure, il y a une salle de formation. Oui, bien sûr, parce que dans l'usine, il y a une salle de formation. D'ailleurs, pour ceux qui sont en train de suivre le direct, j'ai publié les plans 3D de l'usine en ligne, avec les débuts même de travaux de construction. Si vous partez sur la page de Sur Mesure, et vous fouillez dans les images, vous allez voir les plans 3D de l'usine. Et dans les plans, vous allez voir la salle de formation. Parce qu'il faut former ces personnes avec qui nous allons travailler. Alors, toujours au cours de ces projets, je décide de publier cet ouvrage, Un médecin atypique. Alors, pourquoi est-ce que je publie cet ouvrage? C'est parce que tout le temps, on me disait, mais tu es médecin, pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas à l'hôpital, tu es dans les projets tout le temps. Tu parles d'entrepreneuriat, tu as même appris ça où? C'est pour ça que les gens ont commencé à utiliser des slogans ou des jargons comme « tu es un charlatan ». Tu es un vendeur de rêves, tu es un vendeur d'illusions. Et moi, ça m'amusait beaucoup parce que je disais, oui, je vends mes illusions. Je vends les illusions qui sont en train de me permettre de m'améliorer. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à courtiser une fille dans la rue, mais aujourd'hui, je peux me placer devant 1000 personnes, comme nous l'avons fait au CIFA en Côte d'Ivoire, et leur parler d'entrepreneuriat jusqu'à ce qu'à la fin, je puisse avoir des partenaires d'affaires, des investisseurs. Avant, je n'arrivais pas à courtiser une fille. Aujourd'hui, je peux parler devant 1000 personnes. Ça veut dire que je suis en train de vendre les illusions qui permettent à ma vie de s'améliorer. Peut-être ça ne permet à personne d'autre de s'améliorer, mais pour moi, ça m'aide. Et dans ce livre, je raconte donc mon histoire. Je raconte ce qui m'a poussé à quitter d'être médecin pour me lancer en entrepreneuriat. Et j'appelle le livre Un médecin atypique, parce qu'on disait que j'étais atypique.